Salut, j'espère du fond du cœur que tu vas bien malgré les avions, le vent et tout ça. Je pense que tu devrais m'entendre. Et le vent. Comment prendre soin de soi? Comment prendre soin de moi-même grâce à ces 21 exercices vitaux que je t'offre? C'est cadeau, profite. Premier conseil / exercice pour prendre soin de soi, c'est comprendre que tu as le droit. C'est comprendre et assumer que tu as le droit de prendre soin de toi-même, quel que soit ce que tu as vécu et tes blessures. Il y a du vent, j'espère que ça va aller avec le micro, et ton éducation, tout ça, quel que soit ce qu'on t'a appris, quelles que soient les mauvaises croyances que tu avais à propos de ça, je te le dis moi, professionnel, profondément, de tout ça, tu as le droit de prendre soin de toi. C'est complètement légitime. Et quelles que soient les personnes, les situations, les expériences de ton passé qui t'ont fait croire l'inverse, ce sont des bêtises. Donc je voudrais là, s'il te plaît, que tu te dises à voix basse ou à voix haute si tu peux, à voix haute, ok, ou que tu écrives. J'ai le droit de prendre pleinement soin de moi-même. Et à partir de maintenant, je l'assume. Et je voudrais que tu lises cette phrase tous les jours, 10 fois, 20 fois, 100 fois, que tu te le répètes, que tu te l'affirmes, que tu en fasses comme ta nouvelle table de la loi. Deuxième point pour savoir comment prendre soin de soi, c'est comprendre le bon égoïsme et le mauvais altruisme. Depuis des années, je dis à plein de personnes que j'accompagne, imagine c'est comme si tu es comme un arbre. Le mauvais égoïsme, c'est de dire je garde toute la sève, je garde tous les fruits rien que pour moi, tout comme ça, c'est avec les branches, tout garder comme ça, je veux rien donner à l'extérieur. Et moi, mon bonheur, mes trucs comptent plus que tout le reste du monde entier. Ça, c'est le mauvais égoïsme. Mais le mauvais altruisme, la mauvaise bienveillance, c'est quand l'arbre à l'inverse, il veut toujours que produire des fruits pour l'extérieur et qu'il culpabilise, il y a des chances que ça te parle, et qu'il culpabilise dès qu'il garde juste un petit fruit juste pour lui-même. Donc c'est une erreur de vie malsaine. Imagine un vrai arbre qui fasse ça, qui fasse que produire des fruits disant que pour l'extérieur tout le temps, quoi qu'il se passe, et quel que soit comment on le traite, c'est très mauvais pour lui. Il va mourir de ça, ça va être délétère, ça va l'assécher, voire même à nouveau il va en mourir. Bon, il y a un tracteur qui passe, mais ça ira. Donc le bon égoïsme, c'est d'assumer comme cet arbre. Oui, je peux donner des fruits pour l'extérieur, quand c'est sain, quand les gens en veulent la peine, etc. Mais je compte aussi dans ça. C'est aussi légitime que cet arbre... Est-ce qu'un arbre, un pommier, qui ne produit pas toujours des fruits pour l'extérieur, qui des fois aussi garde, préserve sa sève, se régénère, est-ce que tu vas dire ce pommier, il est égoïste? Est-ce que c'est ça que tu vas dire? Ou est-ce que tu vas dire, non, c'est normal, il en a besoin? Et là, c'est pareil pour toi. Le bon égoïsme, c'est prendre soin comme cet arbre de tes branches, de tes feuilles, de ton tronc, de tes racines, préserver quand il faut, ne pas produire de fruits pour l'extérieur quand il faut, te régénérer pour toi-même et pour les autres en équilibre. Troisième point vital aussi pour prendre soin de soi, c'est comprendre que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. C'est ta responsabilité. Et quand je vous guide à tout ça, je dis tu es à la fois l'arbre et tu es à la fois le jardinier ou la jardinière de l'arbre. Ou comme tu es à la fois l'édifice et l'architecte, la personne disons qui prend. Tu es à la fois l'arbre et le jardinier. Donc je disais tu es à la fois l'arbre et le jardinier de l'arbre. Et c'est à toi, ton devoir, ta capacité, ton pouvoir, ta responsabilité envers toi-même de prendre soin de toi. C'est comme si tu es tout seul quelque part et que tu te cognes et que tu te fais mal. Si tu ne guéris pas cette blessure, personne ne va le faire pour toi. Et bien sûr que dans la vie, on peut être entouré de gens, mais je parle symboliquement de toi, dans ton terrain, dans ta forêt magnifique. À toi, c'est à toi de le faire. Fais-le, assume-le. Prends cette responsabilité et prends le power. Quatrième point vital, pareil, pour prendre soin de soi, c'est comprendre et assumer que ta vie, c'est ton opportunité à toi. Ta vie, ce n'est pas celle des autres. Quel que soit ce que les gens y pensent sur ce que tu fais, si tu les aides pas, si tu es gentil, si tu es pas gentil, je sais pas quoi, leur vie, c'est leur vie. Ta vie, c'est ta vie, comme il dit dans Astérix Mission Cléopâtre, c'est et les poules seront bien gardées ou et les chèvres seront bien gardées. Tu vois, on sépare les choses, quoi, tu vois, on distingue bien les choses. Tu n'es pas tes parents, tu n'es pas ton patron, tu n'es pas ton voisin ou ta voisine, tu n'es pas tes amis, tu n'es pas l'autre personne en couple et tout ça, tu n'es personne d'autre que ça, tu es toi. Et tu as une chance tellement extraordinaire d'être en vie. Il a fallu des milliards et des milliards et des milliards de conditions pour que tu existes. Si l'univers n'était pas comme il est à la particule près, tu n'existerais pas, il y a des chances. Donc tu as le droit de dire c'est ma vie, pour mes buts qui comptent vraiment pour moi et je m'occupe de moi. Et en plus de ça, après, je m'ouvre, je partage et tout ça. Mais d'abord, ça part de moi, pour moi, c'est le commencement. Cinquième point vital en gardant la main près du micro, là que tu vois, parce qu'il y a du vent, j'espère que ça va, après ça ira. C'est assumer et comprendre, ou comprendre et assumer qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Quoi que tu fasses, que tu sois la personne la plus gentille, la plus dévouée, le plus dans le don de soi et je sais pas quoi, qui donne
toutes les pommes pour autrui, tu auras toujours des gens qui seront insatisfaits de ça. Tu auras toujours des gens qui auront à redire de ça. On ne peut pas satisfaire tout le monde dans la vie. Tu fais partie de l'équation, tu es très important, tu le mérites et tu en as la valeur. Donc accepte de faire le deuil de ça. Les gens vraiment bien, les gens qui ont vraiment du recul sur tout ça, qui ont vraiment une lucidité, ils ne vont jamais te demander de prendre trop soin d'eux, à part des gens en jeune âge et tout ça, c'est autre chose. Et des ados, tout ça, il faut apprendre à faire la part des choses aussi, ok, pour toi et pour eux, si c'est le cas. Des gens vraiment bien qui en valent la peine vont avoir la précaution, l'attention à ce que tu puisses toi aussi prendre soin de toi, à ce que tu ne te perdes pas dans ta relation avec eux. Donc à nouveau, tu ne dois pas attendre qu'eux fassent ça pour toi, c'est toi à prendre la responsabilité comme on l'a dit. Mais maintenant, assume plus ça, pars plus du principe que la réalité est telle que je te la décris et donc qu'il faut assumer. Sixième conseil vital pour prendre soin de toi, c'est apprendre à te poser les bonnes questions. À partir de toi, apprendre à te dire. Écris ces questions, sonde-toi avec ça dès que tu en as besoin dans ta vie, c'est ultra capital à nouveau. Qu'est-ce que vraiment moi je pense dans une situation ou quelque chose qui ne me va pas? Qu'est-ce que vraiment moi je ressens? Qu'est-ce que vraiment au fond des choses moi j'ai besoin? Est-ce qu'au fond des choses, telle chose ou telle situation, tel comportement, telle réaction, est-ce qu'au fond des choses, si je suis vraiment authentique avec moi-même, est-ce que ça me va ou est-ce que ça ne me va pas? Tu mets en pause, tu notes les questions et après tu reprends, c'est capital de ouf. Il y a tant de gens que j'ai aidés encore récemment avec ça. Et tout ce qui a besoin, le global, mais notamment ce point-là. Autre question extrêmement précieuse, note-la bien. Si je m'assumais pleinement, si j'étais pleinement libre, indépendante, sécure, comment est-ce que je verrais cette situation? Comment est-ce que j'aborderais cette situation? Qu'est-ce que je ferais? C'est très précieux, fais-moi confiance là aussi. J'ai l'habitude, vrai, savante. Pose-toi ces questions, c'est très très précieux et ose écouter les réponses et les appliquer. Septième point clé capital, j'ai vu ça avec plein de monde. Septième point clé capital, j'ai appris tellement ça dans ma vie et en accompagnant d'autres aussi, c'est de te rendre compte que le ciel ne va pas te tomber sur la tête si tu fais ça. De te rendre compte en agissant progressivement dans ce sens, de plus prendre soin de toi, d'oser le faire, d'oser dire et faire des choses dans ce sens. Au début, quand on n'ose pas trop faire ça, plein de gens ont peur comme les Gaulois, que le ciel leur tombe sur la tête. Si j'ose dire tel truc, si j'ose faire ça, si j'ose m'écouter là, si j'ose m'affirmer là, si j'ose faire tel acte pour moi-même, ça va pas bien se passer. Il va se passer un truc, ça va être le séisme à l'intérieur de moi ou à l'extérieur. Et en fait, c'est faux. Alors bien sûr qu'il y a des gens négatifs et toxiques. Tu dois les détecter, tu dois t'en libérer. Comme je te guide, je protège le micro. Comme je te guide dans une de mes vidéos sur ça, tu peux aller voir sur les playlists et tout ça, tout ce que je fais pour te détacher des personnes négatives. Tu verras ça, si j'y pense, je mettrai le lien là, sinon tu le trouveras, d'accord? Et aussi au passage, je te mets le lien aussi pour apprendre à s'affirmer. C'est très important, il y a plein de vidéos qui vont t'aider à ça, regarde-les en entier. Donc, progressivement, si tu en ressens le besoin, mais essaye, fais des actions concrètes pour t'assumer et prendre soin de toi. Et peu à peu, c'est comme l'animal au début qui est dans son terrier et qui a peur de sortir, tu vois. Peut-être que tu vas réussir à sortir d'un coup pour pleinement prendre soin de toi, mais peut-être qu'il va te falloir plus de temps. Mais si c'est le cas, fais ça. Peu à peu, sors du terrier, sors, encore. Affirme-toi quand tu as besoin, jargue les personnes négatives quand tu as besoin, tout ça. Mais fais de plus en plus ça et tu vas voir, peu à peu, tu vas y arriver de plus en plus. Huitième clé pour prendre soin de toi-même malgré le vent, pour prendre soin de soi-même, c'est oser explorer, oser t'explorer dans tes besoins, tes aspirations, tes désirs, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, dans une relation, dans des centres d'intérêt, etc., etc. Tu dois oser essayer. Plein de gens aussi n'osent pas assez essayer, n'osent pas assez s'explorer. C'est comme si tu es devant un buffet, parfois je dis, et tu as plein de plats différents et tu connais pas assez ces plats et tu as peur en disant si je me trompe, si ça va pas, si ça a mauvais goût, etc. Mais essaye, c'est pas la fin du monde. Ose essayer, ose assumer, éventuellement aussi si tu te trompes en faisant ça, ose assumer de faire des erreurs. Et ça aussi, c'est ok et c'est normal et tu as le droit. Et plus tu vas faire ces erreurs, plus tu vas te découvrir, tu vas t'essayer et plus tu vas voir vraiment ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu as besoin, ce que tu n'as pas besoin pour prendre soin de toi-même. Essaye. Neuvième conseil, exercice capital pour t'aider à prendre soin de toi-même. Ça prolonge le conseil précédent. Je te conseille vraiment d'écrire une liste de toutes les choses en général, tu sais, tu fais un brainstorming, ok? De faire une liste de toutes les choses qui te plaisent, qui te font du bien, qui t'inspirent, qui t'aident à être plus heureuse ou plus heureux, à être plus serein, à être plus épanoui,
à donner plus de sens à ta vie. Ça peut être faire du bénévolat, ça peut être jouer de la guitare, ça peut être sortir avec tes amis, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi ce qui te permet de te rassurer, ce qui permet de te consoler, ce qui te permet de te sécuriser. Là, j'entends indépendamment d'une autre personne, tu dois arriver à prendre soin de toi-même, d'abord par toi-même. C'est capital, capital. Et ose de plus en plus régulièrement, dans tes semaines, dans tes journées, utiliser ce qu'il y a sur cette liste autant que tu la complètes à mesure que tu explores, ok? Tout ça comme on en a parlé juste avant. Ça peut être aussi à nouveau écouter de la musique, ça peut être prendre un bon bain, même s'il faut économiser l'eau, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être faire du yoga, faire de la méditation, ça peut être marcher dans la nature, ça peut être plein de choses comme ça peut être tourner des vidéos comme ici dans la nature. Mais quoi que ce soit, des choses saines, fais-le plus. 10e exercice capital pour prendre soin de toi, c'est te traiter comme tu traiterais ton ou ta meilleure amie. Ton ou ta meilleure amie ou qui que ce soit, ça peut être quelqu'un de ta famille, peu importe. Imagine quelqu'un à qui tu tiens beaucoup, quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'estime. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne pour prendre soin d'elle quand elle en a le besoin? Il y a Valkyrie qui est en train de se barrer à l'autre bout du champ, mais ça va, ça va. Valkyrie, mon chien 1. Ah, il y a chien 2, Simba, qui la regarde, les oreilles comme ça. Là, c'est un peu loin, je ne sais pas si tu les vois, mais il y a Valkyrie qui est là par là, juste au bout du bout. Et là, il y a Simba. Donc du coup, je vais l'appeler. Valkyrie, pas trop loin, mon chien. Pas trop loin, ma belle. C'est bien, mon beau toutou. Beau ça. Et vous me cassez pas le matos, hein? En arrivant comme des rhinocéros. Oui, c'est bien gentil, mon beau toutou. Oui, beau toutou. Bon, Simba a failli tout casser, mais ça va. Donc du coup, je reprends. Comment tu traiterais cette personne? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'elle prenne soin d'elle? Et quand elle a besoin d'elle, tu lui dirais quoi, littéralement? Eh ben, tu vas te le dire et tu vas le faire pour toi-même. C'est un exercice merveilleux. Aussi au passage, il faut que je pense à te mettre le lien, va regarder la playlist de 8 vidéos qu'il y a aujourd'hui pour t'aider à fond à développer ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi. Ça va t'aider à fond à construire aussi tout ça. 11e conseil, clé, exercice vital. On a fait ça avec plein de gens, c'était très beau. Je voudrais là maintenant que tu prennes un vrai temps pour te jurer à toi-même que plus jamais tu ne te lésigneras, que plus jamais tu ne te laisseras de côté, que plus jamais tu ne prendras soin des autres au détriment de toi-même, que plus jamais tu feras, comme je dis, comme Brutus, de mettre le coup de poignard dans le dos de César. Sauf que là, c'est toi-même qui te mets le coup de César, c'est Césarus, d'accord? Jure-toi vraiment sincèrement à toi-même de ne plus jamais te maltraiter. Jure-toi à partir de maintenant, de toi-même à toi-même, tu vois, indépendamment de tout le reste de l'extérieur, qu'à partir de maintenant, tu vas plus prendre soin de toi. Ok? C'est bien. 12e clé capitale, toujours avec le vent, j'espère que ça ira au niveau du son. Toi, tu sais déjà, mais moi, je ne sais pas encore, ça va être la nature et un peu la découverte. Hein. D'accord? Donc, apprends, entraîne-toi à être plus heureuse ou heureux par toi-même, pour toi-même. Le but profond de la vie, c'est de rayonner pour partager sa lumière aux autres, c'est de partager, etc. Mais le chemin commence par toi. Dans quelle mesure est-ce que tu sais être heureuse, épanouie, seule, sans autrui? Peut-être là tu vas me dire à voix haute Frédéric complètement ou Frédéric pas du tout, et les gens autour vont se dire mais pourquoi cette personne dit ça? D'accord, mais du coup c'est vraiment capital. Utilise tout ce qu'on a dit avant pour ça et tout ce qu'on va dire aussi après de très précieux dans la vidéo. Regarde-la en entier comme toutes les vidéos. Mais donc de plus en plus tu dois savoir être heureuse ou heureux par toi-même, pour toi-même. Mets en place les choses pour explicitement t'entraîner à atteindre cet objectif et ça t'apprendra de plus en plus à être bien avec toi, avec une belle relation avec toi-même et à savoir de plus en plus le savoir-faire, le savoir-être pour de plus en plus t'occuper de toi. C'est très précieux. 13e point capital pour prendre soin de soi, c'est détecter les relations bonnes et mauvaises que tu as. Là, je te conseille vraiment de faire cet exercice. Tu prends une feuille et tu vas noter dans une colonne les relations positives qui te font du bien, tu sens qui t'aident à plus fleurir, à plus aller de l'avant. Et tu vas noter les relations négatives, les gens qui significativement nuisent, tu le sens, à ton bien-être, à ton bonheur d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas un jugement de valeur profond sur les personnes, c'est juste qu'elles ont choisi jusqu'à présent de fonctionner de cette manière. Et on doit bien faire avec comment les gens ont choisi de fonctionner. On va partir de ça. Et c'est très important de noter ça pour vraiment bien mettre au clair les gens qui t'apportent du bon et les gens qui t'apportent du mauvais dans ta vie et qui t'empêchent finalement de prendre soin de toi
à cause de ce mauvais qui t'apporte. 14e clé capitale pour prendre soin de soi-même. C'est ultra capital aussi. Tu dois jarter les relations négatives de ta vie. J'ai fait plusieurs vidéos à nouveau pour t'aider, tout à l'heure je t'en ai parlé je crois, à détecter, te libérer et te détacher des personnes et des relations négatives. Va voir ça à la fin de cette vidéo, ça sera super précieux. Jarte absolument les personnes que tu sens t'apportent beaucoup de négatif dans la relation. Même si parfois il y a plus ou moins du bon aussi, mais significativement, il y a du négatif, voire énormément de négatif. Jarte cette personne, qu'elle soit hautaine, qu'elle soit jugeante, qu'elle soit culpabilisante, qu'elle soit dévalorisante, etc., etc. Quoi que ce soit, qu'elle soit narcissique, que ce que tu veux. C'est un des grands actes sacrés de prendre soin de toi, de quitter ces relations. Courage. 15e point clé capital, toujours avec le vent, je protège, j'espère que ça va. C'est oser de plus en plus t'affirmer. Oser de plus en plus poser des limites, oser de plus en plus dire non. Et je sais que parfois ça fait peur et je sais que parfois on peut aussi culpabiliser de ça, éventuellement tout ça. Va voir là aussi la très précieuse playlist de plusieurs vidéos, tu vois, je fais plein de choses pour t'aider. Ah, il n'y a plus de lumière. Ok, c'est très précieux. La playlist du coup de vidéos où je t'apprends à mieux t'affirmer, te faire respecter, arrêter d'être trop gentil. Va voir ça, ça va aussi t'aider à fond à compléter ce qu'on fait là. Après, à la fin de cette vidéo, tu iras voir ça si tu veux. Il y a vraiment beaucoup de vent. J'ai bougé la caméra pour avoir le vent derrière moi. Donc 16e point, c'est, ouais, super blague. C'est du coup garder uniquement les relations bonnes. Ça coule de source. D'abord, on détecte les relations bonnes et mauvaises. On va jarter les mauvaises et on va garder les bonnes. Et je veux dire par là que les relations bonnes qu'on peut avoir, non seulement on va plus les utiliser quand on en ressent le besoin, des fois on a aussi besoin d'être seul, mais parfois on a des gens qui sont bien, qui nous apportent du bon et peut-être qu'on ne passe pas autant de temps avec eux qu'on pourrait, autant de temps qu'on pourrait. Et peut-être passer plus de temps avec ces gens. Et ça implique aussi peut-être de partir à la découverte aussi de différentes manières. Mais aussi d'autres gens bien, il y a d'autres gens bons. Okay, avec qui aussi je peux créer des histoires belles et bonnes. Oh, c'est vraiment le high level du jeu de mots, tout ça. Mais on est entre nous, c'est sympa, dans la nature, on se lâche. D'accord? Et donc ça peut être aussi du coup de trouver des nouvelles personnes bonnes, il faut les découvrir, etc., etc., construire la relation. Mais c'est aussi très précieux, c'est une des manières aussi de prendre soin de soi, d'amener dans ta vie des personnes bonnes aussi nouvelles. 17e conseil vraiment aussi capital pour prendre soin de soi-même, c'est oser prendre des décisions drastiques quand il y en a besoin. Prendre soin de toi. Prendre soin de toi. Ce sont, tu vois, ça se fight sévère. Donc c'est très précieux, c'est parfois sur des petites choses, tu vois, du quotidien comme ça, comme on en a parlé, c'est très bien. Mais ça va aussi impliquer des grandes décisions qu'on a besoin de prendre. Parfois ça peut être quitter un travail qui dans le fond ne me correspond pas simplement et où il y a une mauvaise ambiance, je ne suis pas suffisamment bien traité, que ce soit humainement ou financièrement. Et ça peut impliquer des choses, ça peut être des choix, il faut mettre en place les choses. Mais prendre soin de soi, c'est ça, j'ai vu plein de gens qui avaient besoin de prendre soin d'eux-mêmes, mais qui par exemple avaient un travail qui significativement leur posait problème, et peu importe les raisons, qui au final restaient enchaînés, et on peut se déchaîner. On peut et on doit toujours se déchaîner, se libérer pleinement. Peut-être il peut y avoir plein de cas différents, mais que c'est une relation proche, amicale ou de couple, pareil, qui est trop négative sur toi, et je sais que c'est pas toujours simple et tout ça, mais si elle est vraiment négative, il va falloir prendre cette grande décision. N'espère pas pleinement prendre soin de toi, prendre soin de soi-même si tu ne fais pas cette chose-là. Peut-être aussi que c'est autre chose, c'est toi qui vois par rapport à ce qui peut résonner chez toi. Mais sache qu'il peut y avoir vraiment besoin, nécessité absolue de prendre certaines de ces décisions. Courage, tu vas y arriver. 18e point clé capital, c'est comprendre que le secret du bonheur est la liberté. Et que le secret de la liberté est le courage. C'est Thucydide, le premier grand historien grec, qui disait ça. Le secret du bonheur est la liberté, le secret de la liberté est le courage. Et je veux, dans ce point, que tu aies vraiment pleinement conscience qu'il faut du courage, qu'il va te falloir du courage pour prendre soin de toi, pour plus t'aligner avec toi-même, pour plus avoir une vie qui vraiment profondément te correspond à court terme et à long terme. Mais j'aime bien dire parfois quand des gens me disent c'est difficile, j'aime bien dire mais qui a dit que ça devait être facile ?
Qui a dit que ça devait être finger in the noise? La vie, c'est pas ça. La vie, c'est plein de beau et de magnifique, mais aussi la vie est une bataille. Donc depuis des années, j'aime dire à plein de gens que j'accompagne, deviens le héros, l'héroïne de ta vie, le guerrier, la guerrière de ta vie. Va au cœur du champ de bataille de ta vie. Ta vie est au cœur du champ de bataille de ce qui compte vraiment pour toi, de ce qu'il y a à changer, de ce qu'il y a à accomplir, qui vraiment compte pour toi. C'est pas sur le banc de touche, en fuyant, en évitant. Ce n'est pas là qu'est la vie. Là, sur le banc de touche, en deuxième ligne ou au 15e ligne ou au 40e ligne, c'est que des regrets quand un jour tu feras le bilan où tu diras « j'ai pas été assez fidèle à moi-même alors qu'en fait je le pouvais, fais-moi confiance ». Pense à ça. Donc courage, bats-toi, ose de plus en plus mettre toutes les choses qu'il y a besoin en application. Et je suis là, moi, Frédéric, à tes côtés dans tout ce qu'on fait ensemble sur YouTube, tout ce que je fais pour t'aider partout, si tu sais déjà tout ça, sur les réseaux, sur mon site internet, il y a plein de choses pour t'aider à avancer du fond du cœur. Ok, courage, tu vas y arriver. 9e point clé pour prendre soin de soi, c'est de comprendre que tes faiblesses, tes failles, tes difficultés, tes fragilités qui font que jusqu'à présent tu ne prenais pas assez soin de toi, c'est dans la bataille que tu vas les changer. Ton courage, ton écoute de toi-même, ton affirmation de toi, ton alignement avec toi, ton indépendance, etc. C'est dans la lutte que tu vas les renforcer. Plus tu vas lutter, plus tu vas renforcer tes capacités. C'est comme si tu fais du sport. Plus tu fais du sport, plus tu renforces tes capacités physiques et mentales. Et là, c'est pareil. Plus tu vas oser mettre tout ce qu'il y a besoin de faire pour prendre soin de toi, malgré tes peurs, tes doutes, tes fragilités, etc. Plus tu fais ça, plus tu vas te renforcer dans cette lutte, dans cette mise en application, malgré les difficultés, parfois les chutes et tout ça. Tu vas te renforcer. Garde ça à l'esprit. Ça va te donner aussi du baume au cœur et aussi du courage pour te dire, c'est pas grave. Si des fois je me sens pas bien, si des fois j'ose pas assez ou à moitié tout ça, c'est pas grave. Plus je vais faire, plus je vais y arriver, plus ça va être bien et vigoureux comme un arbre qui au début est tout petit, qui pousse et qui devient fort et solide comme ce bel arbre là derrière moi. Ok. 20e avant-dernier point pour prendre soin de soi que je voulais te dire, c'est que tu es plus capable que tu le penses. De prendre soin de toi, d'être heureuse, d'être indépendante, d'être confiante dans ta vie, quoi que ce soit, ce que tu sens qui te manque aujourd'hui. Tu es 1000 fois plus capable que tu le penses de devenir, d'incarner, d'accomplir ce que tu veux devenir, ce que tu veux accomplir, que ce soit prendre soin de soi ou toutes les autres choses en général dans ta vie. Je te l'assure, je connais bien l'être humain, tu es 1000 fois plus capable que tu le penses et fais-moi confiance. Plus tu le fais en avançant, en te battant et de la meilleure manière, ok, il faut le faire comme il faut de plus en plus, tu vas y arriver. Mais plus tu fais ça, plus tu vas te rendre compte à quel point en fait tes capacités sont incroyables. 21e et dernier grand point clé pour vraiment prendre soin de toi-même. Dans l'idée, là en bref, mais on a fait ça aussi avec plein de gens que j'ai accompagnés, c'est comme à partir de maintenant, d'avoir plus comme le tableau de bord, j'imagine comme un avion, tu vois. Le tableau de bord avec les paramètres de toi-même. Un tableau de bord comme ça où tu es plus attentif, plus en lucidité, où tu te connais mieux. C'est comme si à partir de maintenant, tu vas avoir un tableau de bord, comme j'imagine dans un avion, avec plein de paramètres et de boutons, de lumière, tout ça, tu vois, qui vont mieux t'indiquer, toi, ce que tu penses, toi ce que tu ressens, toi ce que tu as besoin. Et de plus le regarder, l'écouter tout au long de ta vie. J'ai vu tellement de gens qui ont vécu tellement de difficultés parce qu'en fait ils n'étaient pas assez conscients de tout ça, ils n'avaient pas assez leur tableau de bord, tu vois, comme un capitaine de l'avion, tu es toujours attentif au tableau de bord tout le long du voyage. Tu comprends? Donc là, ça va être ça à partir de maintenant. Sois plus à l'écoute de toi-même, sois plus à l'écoute de tes propres paramètres, de tes sensations, de tes besoins, de tes aspirations, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qui résonne en toi, des choses où tu es OK, où tu n'es pas OK, dans des relations, des choses qui se passent dans ta vie. Tout au long de ta vie, garde ce tableau de bord à partir de maintenant et sois tout au long de ta vie plus fidèle à toi-même. Voilà, c'était une grande vidéo très complète avec beaucoup de choses très riches pour t'aider à prendre soin de toi. J'ai besoin de toi absolument, j'ai besoin aussi que tu prennes soin de moi sérieusement. Et pour ça, c'est extrêmement précieux pour moi, s'il te plaît, si tu veux bien, que tu likes, commentes et partages la vidéo. Plus tu fais ça, plus YouTube va voir que tu interagis dans la vidéo et plus il va dire c'est que ça plaît aux gens et plus progressivement il va mettre ça en avant pour plein d'autres personnes. Ça m'aide à faire grandir mon magnifique projet d'espoir, donner de l'espoir à tous ceux que je pourrai dans ce monde de toutes mes forces, comme je le peux, mais le plus que je le pourrai. Aider tous ceux que je peux à se libérer de la souffrance et à vivre une vie profondément remplie de sens. D'accord? J'ai besoin de ton soutien. Et en même temps, du coup, en faisant ça, partage-moi aussi authentiquement en commentaire
tout ce que ça t'a apporté. J'espère plein de choses cette magnifique vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu vas mettre en pratique, là où peut-être tu as des difficultés éventuellement, ce que tu vas mettre en place pour changer ça, ok? Partageons ça et je te répondrai, je t'encouragerai du fond de mon cœur. Pense aussi absolument du coup à t'abonner, à activer les notifications, gling 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 si tu ne l'avais pas déjà fait pour recevoir toutes les vidéos super top que je vais faire aussi encore au fil du temps pour t'aider à avancer dans ta vie, que j'essaie de la faire vite. Et aussi regarde toutes ces playlists avec toutes ces vidéos fabuleuses qui vont t'aider à fond à compléter tout ça. Courage à toi du fond du cœur, j'accélère le rythme et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo tous les deux. Ah, ça fait là au tournage 50 minutes et 39 secondes que je parle. Ah, je vais avoir des crampes de langue. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. C'est parti. Salut, ciao.